Bonjour à tous, c'est Gaël de Frandroid. Aujourd'hui, on se retrouve avec le test d'un véritable iPhone chinois, le Meizu Pro 6. Alors autant vous prévenir tout de suite, on va beaucoup parler d'iPhone dans cette vidéo, et pour cause, le Pro 6 n'est qu'un clone, un beau clone de l'iPhone 6 d'Apple. Alors à commencer bien sûr par son design et sa façade qui comprend un bouton physique qui fait office de capteur d'empreinte digitale, sa coque métallique qui a un toucher exactement identique à celui de l'iPhone 6, ou encore sa tranche inférieure qui est une repompe totale de ce qu'on trouve sur l'appareil d'Apple. Bref, c'est un véritable demi-frère chinois de l'iPhone. Par contre, il n'y a toujours pas de port micro SD alors que c'était le cas sur le Pro 5. Bref, niveau originalité, c'est un 0 pointé, mais niveau exécution, c'est un véritable sans faute. Meizu ne s'est d'ailleurs pas contenté de copier uniquement le design de l'iPhone. Le Pro 6 est ainsi l'un des premiers appareils Android à intégrer un écran Force Touch, ici appelé 3D Press. Alors concrètement, en appuyant plus fort sur certaines parties du téléphone, sur certaines icônes d'application ou sur certaines parties précises d'application, on accède à de nouvelles options. 3D Press fonctionne très bien, mais le nombre d'applications qui en profitent est malheureusement limité aux applications de Meizu préinstallées sur le téléphone, et des applications comme Facebook ou WhatsApp n'en profitent par exemple malheureusement pas. Quant à l'écran lui-même, il est excellent. Il s'agit d'un écran de 5,2 pouces Full HD qui est sur une dalle Super AMOLED. Meizu permet d'ailleurs de modifier les profils de couleurs ainsi que la température des couleurs pour un résultat qui est finalement très bon avec un excellent rendu des couleurs, très naturel et qui ne sont pas trop saturés. Et ce, malgré une luminosité qui est moyenne sans plus. L'aspect le plus décevant, ou du moins le plus déstabilisant du Pro 6, ça provient de sa partie logicielle. Alors c'est encore FlymeOS, ici dans sa version 5.2 et associé à Android Marshmallow, qui fait tourner le Pro 6. C'est une interface typiquement chinoise, qui n'a pas de tiroir d'application et qui est bourrée de particularités étranges. Par exemple, il n'y a pas de bouton de navigation. Pour revenir en arrière, il faut effleurer le bouton Home. Pour afficher le mode multitâche, il faut effectuer un swipe vers le haut. Les menus des paramètres sont assez simples, mais il y a parfois des sous-menus qui ne sont pas traduits ou même des sous-menus qui sont destinés uniquement aux utilisateurs chinois. On sent que cette version logicielle du Pro 6 n'est pas encore tout à fait optimisée pour le public occidental, même s'il y a du mieux par rapport au Pro 5. Un mot également sur les performances. Contrairement au Pro 5, Meizu n'a pas utilisé une puce en provenance de chez Samsung, mais une puce haut de gamme de chez Mediatek. C'est le Helio X25 qui anime le Pro 6, et sur le papier, cette puce est vraiment impressionnante puisqu'elle contient 10 cœurs. Alors dans les faits, on est un peu déçu puisque ça marche plutôt bien pour les jeux, ça tourne correctement, mais quand on regarde les benchmarks et quand on compare le Pro 6 par rapport au Pro 5, le Pro 6 est moins bon que le Pro 5, un smartphone qui est déjà plus vieux de 8 mois, et d'une manière générale, le Pro 6 est moins bon que les smartphones haut de gamme actuels comme le LG G5, le Galaxy S7 ou le HTC 10. Malgré tout, avec ses 4 Go de RAM, le téléphone se montre très fluide au quotidien. Alors l'appareil photo est également bon, il dispose d'un capteur de 21 mégapixels, le même capteur que l'on retrouvait sur le Honor 7. Le rendu des couleurs sur les clichés est plutôt bon, les photos sont d'ailleurs assez détaillées. L'application photo est d'ailleurs un peu chiche en contenu, que ce soit en termes de mode ou en termes d'options. A noter aussi la présence d'un autofocus laser dans le dos, ainsi qu'un flash à 2 tons et à 10 LED très puissant. Toujours dans les petites déceptions, l'autonomie fait partie des points faibles du téléphone. Le Pro 6 a en effet une batterie de 2590 mAh, ce qui est très léger pour un téléphone qui est aussi puissant. Alors dans les faits, il tiendra une journée, mais guère plus. Alors le Meizu Pro 6, c'est une très belle copie de l'iPhone 6, que ce soit en termes de design avec des finitions irréprochables, et même en termes de performance, même si on a déjà vu mieux en ce début d'année. Le véritable problème du Meizu Pro 6, en fait, c'est le fait qu'il ne supporte pas la bande de fréquence 4G des 800 MHz, ce qui fait qu'il aura du mal à capter la data en campagne ou dans des zones mal couvertes. Et ça, c'est vraiment impardonnable aujourd'hui. Malgré tout, le Pro 6 est vendu, on s'attend à ce qu'il soit vendu moins de 500 €, et à ce tarif-là, c'est un smartphone tout à fait conseillable. Il est beau, il est bien réalisé, il est puissant, et c'est vraiment peut-être le smartphone le plus réussi que nous ait sorti Meizu jusqu'à aujourd'hui.